Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission Dieu te parle. Nous sommes dans the Keys of Kingdom TV. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné le souffle de vie aujourd'hui et nous sommes très reconnaissants par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne sont plus, mais la grâce de Dieu nous a soutenus et nous partageons cette parole à chacun qui est en train de nous suivre, qu'il puisse savoir que Dieu peut te parler, que Dieu peut t'instruire et Dieu veut même te parler. Tu n'es pas le piètre des enfants de Dieu, tu es au même prix que ceux-là que Dieu a donné Jésus a donné son sang. Et aujourd'hui, j'aimerais, ensemble avec la sœur Dalila qui est à nos côtés, qui va nous partager son expérience avec le Seigneur, comment est-ce que Dieu lui a parlé pour la première fois, comment est-ce que Dieu lui a transmis sa parole. J'aimerais qu'on puisse être très connectés à cette émission parce que certains d'entre vous vous posez la question à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu parles? Quand tu parles, comment est-ce que ça fait? Seigneur, je voudrais que tu me parles, je voudrais entendre ta voix. Donc, notre sœur Dalila va nous donner son expérience et je pense que nous serons tellement édifiés aujourd'hui une fois de plus. Merci. Et la sœur, comment tu vas? Ça va bien. Et comment était ta semaine? Oh Dieu. Alors, tu as eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Et tu as écouté la voix de Dieu. Dieu t'a parlé de différentes manières. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment est-ce que la première fois, comment Dieu t'a parlé en fait? Oui, je suis contente d'être là pour partager avec mes frères et mes sœurs. Parce que je suis consciente du fait qu'au début, je ne croyais pas que je pouvais parler à une personne. J'étais sceptique. Lorsque quelqu'un disait que Dieu m'a parlé, j'étais scandalisée. J'avais des expressions comme quoi tu es qui pour que je te parle, comment Dieu peut te parler, pourquoi Dieu te parle à toi s'il ne nous parle pas à nous tous. C'est ce genre d'expression que je sortais, donc je ne croyais pas. Et à un moment, Dieu m'a amené dans sa maison, dans une église où j'ai commencé à suivre la parole, je suis entrée dans la chorale. C'est là où j'ai fait mes premiers réels pas. Il faut préciser que j'étais d'abord baptisée bien avant, mais j'avais laissé la foi. Donc là, je parle d'un nouveau départ avec le Seigneur. Voilà. Quand j'arrive dans cette église, avant d'arriver dans cette église, je soupirais de partager quelque chose. Je voulais être dans la présence de Dieu. Je savais qu'il y avait quelque chose à tirer dans la présence de Dieu. J'étais dans cette église. À chaque dimanche, pendant la semaine, je notais les questions. J'allais vers le pasteur le dimanche après le culte. J'étais toujours en train de poser, mais pasteur, telle chose, j'ai ressenti telle chose, tel que cela veut dire, comment est-ce que donc. Et je n'interrogeais pas Dieu lui-même. Il y a cette nuance-là. Je partais toujours vers le pasteur. Je ne savais pas que je pouvais m'asseoir chez moi et dire Seigneur, ceci, telle situation, donne-moi une réponse. Donc, Dieu ne pouvait pas passer par moi, Dieu ne pouvait pas me parler. Mais à un moment, une situation s'est posée, je n'ai même pas d'abord compris. J'ai eu un songe dans cette église, il a commencé à avoir des problèmes dans l'église, des jugements et tout ça. J'ai quitté l'église. Mais avant de quitter l'église, j'ai eu un songe. Dans ce songe-là, j'étais en train de marcher. J'ai vu un poteau. Ce poteau, ça n'avait pas l'air solide. Quand j'ai vu ce poteau, du doigt, j'ai touché le poteau. Et le poteau est tombé. Lorsqu'il est tombé, il a tiré le fil de l'église. La lumière s'est éteinte. Je n'ai pas compris le songe. Je ne savais pas que je pouvais parler par les songes. Parce qu'il faudrait d'abord comprendre. Des fois, Dieu nous parle, nous ne sommes pas attentifs. Oui. Là, à ce moment, c'est bien après que j'ai compris que Dieu me disait quelque chose par rapport à le lieu où je me trouvais. J'ai demandé au pasteur que cela signifie pourquoi, puisqu'il y avait des problèmes dans l'église, je me disais peut-être que ces problèmes-là vont entraîner une déconnexion, un manque de lumière. Et dans ce songe-là, il y avait la lumière dans tout le quartier, sauf dans cette église.
Quand même la femme du pasteur est arrivée dans le songe, mais qui a coupé la lumière, j'avais peur de dire, je tremblais, c'était comme si c'était de ma faute. Putain, je n'étais que touché avec le bout du doigt, le poteau, et la lumière s'est éteinte. C'est comme ça que les choses se sont organisées. J'ai dit, j'ai quitté cette église-là. Et parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que je voulais une relation avec Dieu. Je voulais que Dieu me parle. Tout le temps, j'attendais encore les fois dit, Dieu m'a dit, Dieu a fait. Je pensais que c'était une invention. Comment est-ce que Dieu... Oui. Comment est-ce que Dieu peut te parler? Comment est-ce que Dieu t'a dit? Mais en même temps, quelque chose me poussait à dire que si quelqu'un ne fait que dire que Dieu m'a dit, certainement il dit quelque chose. Ah oui. Cherche à savoir. Je voulais une relation et c'était la nouvelle année, c'était le début du mois le début d'année de 2024. Je me suis assise. Donc c'est la soif. Oui, la soif. La soif que vous aviez. Oui, j'ai quitté l'église parce que je ne me sentais plus, je voulais la présence, je voulais plus dépendre que Dieu passe par le pasteur. Une relation, cette relation fusionnelle que j'avais avec le pasteur. Je voulais d'abord me retirer. Le but de quitter cette église, c'est d'abord me retirer, avoir cherché Dieu lui-même, avoir une relation avec lui. Quand maintenant je quitte cette église, oui, c'est comme ça que je suis restée au quartier. Et il y avait une sœur, un couple de chrétiens que je ne considérais pas au quartier. Mais c'est par l'attraction qu'il y a eu. Moi, je m'étais étonnée de me voir, j'étais à Québec nettoyer, aller chez eux. Pourtant, je n'ai pas cette culture-là d'aller chez les gens. Oui, j'étais en train, tout le temps en train de partager la parole de Dieu avec cette sœur. Et pendant qu'on partageait, on parlait des fois de nos problèmes de femmes, des fois de nos difficultés qu'on rencontrait. Je pouvais sentir, l'atmosphère était différente. Je pouvais sentir quelque chose de spécial. C'est comme si la présence de Dieu, comme si quelque chose. Et je ne sais pas, quelque chose m'a poussé à me poser la question. Comment est-ce que, parce qu'elle-même, elle était en train de tout le temps de dire Dieu me parle, Dieu m'a dit, Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Comment il parle? Comment? Elle m'expliquait, oui, il parlait par des songes, il parlait de vive voix, il parlait en toi, tout ça là. Je n'avais pas encore expérimenté. C'est comme ça que je rentre, alors je ne sais pas, je me dis, je vais prendre un moment de jeu. Je vais chaîner et pendant ce moment, je dis Seigneur, parle-moi. Je ne sais pas combien de jours je vais gêner, combien de temps, mais je vais m'arrêter jusqu'au moment où tu vas me parler, tu vas me dire quelque chose, tu vas me donner une direction parce que je ne veux pas terminer cette nouvelle année comme l'année passée. Je veux que quelque chose de différent se passe. Vous avez la soif là, et cette soif là que vous cherchez. J'avais cette soif, cette envie, je ne sais pas d'où ça me sortait, mais elle était là, elle était présente et j'ai réagi parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la soif et rester sans rien faire. Moi, c'était ma manière de réagir en jeûnant. Oui, en me privant, c'était ma manière de réagir. Mais en même temps, sans vous couper, en même temps, est-ce qu'il faut forcément jeûner pour écouter la voix de Dieu? Non, il ne faut pas forcément gêner. Des fois, il suffit juste de donner même un moment, je sais pas, un moment de prière, dans les prières, ou je sais pas, vouloir même, désirer seulement, coopérer, voilà. Mais moi, je voulais aller au-delà du désir. Je voulais me priver. Je voulais être comme Anne, je voulais secouer, je sais pas. Faut pas forcément faire comme Anne pour avoir un enfant. Mais il y a des situations, des fois, tu ressens ça à toi. C'est comme ça que j'ai pris ce moment de jeûne. Et je sais pas, j'étais peut-être dans mon 12e jour de jeûne, je n'ai pas compté quelque chose comme ça. Et quand je causais avec ses sœurs, elles me disaient des choses dont j'avais envie. Puisque quand j'ai pris ce moment de jeûne, je disais Seigneur, je veux un travail. Vous posez des questions à Dieu. Oui, Seigneur, je veux un travail pour soutenir mon mari souffre trop. Seigneur, la maison dans laquelle nous sommes, je ne veux plus être
dans cette maison. Seigneur, je veux un nouveau emploi pour mon mari, de nouvelles conditions pour mes enfants. J'avais des sujets de prière que j'avais établis, que je n'avais Dit à donné personne. même pas à mon époux. Donc, imaginez que ce n'est pas à une nouvelle personne que je vais raconter ces choses-là. Donc, quand elle et moi, nous avons commencé à parler, puis nous avons commencé à prier, il y avait la présence encore du Saint-Esprit. Elle a commencé à lister, à me dire tout ce qu'il y avait dans ma liste. C'est ce moment où vous avez su que Dieu est en train de vous parler. Oui, parce que ça ne pouvait pas être autre chose. Ça ne pouvait pas être autre chose que oui, j'ai compris que tu veux un travail, tu l'auras. Pour aider ton mari, j'ai compris que tu veux une maison, tu l'auras. J'ai compris, tu peux me demander deux, je te donne 10 000. Waouh! J'ai ressenti une chair de poule pas possible. J'ai dit ça y est. Dieu m'a parlé. Ok, mon Dieu. Là, c'était la première fois que Dieu il me parlait, que j'étais convaincue à l'instant que c'était Dieu qui me parlait. C'est comme ça que je suis rentrée, j'ai dit d'accord, c'est bon, j'ai fini de gêner. J'ai eu ce que je voulais. Dieu, il parle, il est là, il nous écoute. Et vous avez évoqué quelque chose là, tout à l'heure, vous avez parlé d'un songe que vous avez eu, vous avez touché un poteau et puis tout s'est tombé. Mais là aussi, vous avez évoqué le fait que Dieu vous a parlé au travers de cette femme-là, avec tous les balistes que vous avez eu à mettre sur pied, et Dieu vous a répondu exactement selon votre doléance. Maintenant, je vous parle ici dans les rêves, par les songes, par les visions de la nuit. Mais comment discerner exactement que Dieu vous parle dans ces songes-là? Je peux, pour le songe de ce poteau, prime abord, je vous ai déjà parlé de ça à mon pasteur. Il ne m'a pas donné une explication réelle. Bon, j'avais déjà oublié. À un moment encore, quand je suis plus retournée dans l'ancienne église, mais quelque chose me disait, est-ce que tu es sûr que je devais quitter cette église? Est-ce que je me posais encore des questions? Donc ça revenait encore que, est-ce que c'est pas le diable qui te fait rester à la maison pour t'éloigner? Il y a des voix qui venaient interposer la voix de Dieu. Et je me posais la question si ce que l'acte que j'ai posé de quitter cette communauté venait de Dieu ou venait de moi ou venait du diable. C'est comme ça que pendant un songe encore, j'arrive dans la maison du pasteur, je partais chercher mes enfants et il dit à la ménagère, attends, donne-lui un fruit, le fruit qui est dans la cuisine. La ménagère sort avec une petite papaye qui est blanche à l'intérieur. Elle me tend ce fruit, je sors, je pars avec mes enfants. Quand je me lève, directement je comprends que c'est Dieu qui m'a levé de cette église. Parce qu'une papaye verte n'est pas mangeable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un. Je n'avais plus rien à tirer de cette communauté. Je n'avais plus rien à tirer de la cette énigme-là, vous avez su que Dieu vous a parlé. Je suis que Dieu m'a parlé et que j'étais dans sa voie de quitter cette église. Et que même ce poteau que j'avais vu qui tombait, manque de lumière quelque part. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de Dieu, tout ça. Wow. Vous avez eu la sagesse de comprendre, parce que ce que vous dites est très important, dans le sens où quand Dieu te montre une vision ou un songe, Dieu te parle, tu dois aussi avoir la sagesse de comprendre ce que Dieu veut dire dans ce rêve-là. Oui, par exemple. Plusieurs personnes croient qu'on rêve pour moi, je suis de ceux-là qui ne rêvent pas, qui ne rêvent pas pour rêver, pour dire j'ai rêvé d'aujourd'hui, j'ai rêvé que si je rêve qu'une bouteille d'eau était posée sur une table, il faut obligatoire. Dieu voulait me dire quelque chose. C'est forcé. Donc ça interpelle certains d'entre nous de ne pas négliger nos songes et nos rêves. Puisque la Bible nous dit même dans le livre de Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par les songes et les visions de la nuit. Parce que la Bible nous dit. Et pendant que j'étais toujours en train de côtoyer cette soeur et son époux,
j'étais toujours ensemble. Ça a commencé à énerver notre entourage. Il a commencé à avoir des mauvaises paroles que non, pourquoi tu es avec eux, pourquoi tu es toujours là-bas, pourquoi. Ce qui fait que j'ai commencé à avoir des paroles dans mon cœur qui me montraient que non, mais pourquoi aussi je suis toujours là-bas, pourquoi, il faut que je dois aussi un peu m'éloigner, rester aussi de mon côté. J'ai encore pris cette décision de m'éloigner de ce couple-là, de rester seule. Et pendant que je dormais encore, je fais un songe d'un goyavier qui est sur leur cou, avec une belle goyave. Oh! C'était une goyave. Je n'aime pas souvent les goyaves, mais ça c'était une goyave qui me donnait de manger. Oh! Et c'était mon goût. Elle était tendre exactement comme je. Et cette goyave, elle veut tomber. Pendant qu'elle veut tomber, je veux la rattraper, mais elle tombe dans l'eau. Et l'eau la porte. Quand je me lève, je me pose la question, un goyavier, je secoue tout ça. Je comprends que tu es en train de me dire, retourne vers ta bénédiction. C'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. J'ai fait les comparaisons et là où ce songe encore, ce songe de fruits non mûrs et de ce goyave prêt à manger qui est sur la cour. J'ai compris que j'étais à la bonne adresse, mais l'ennemi m'a détourné, l'ennemi m'a éloigné de cette atmosphère-là dans laquelle Dieu voulait me parler. En tout cas, c'est très bien, c'est très édifiant parce que vous avez dit quelque chose de très important. Et vous avez dit quelque chose là qui m'a vraiment touché, qui je pense qu'il va aider nos téléspectateurs. Vous avez parlé du fait d'être consacré. Vous voyez, Dieu vous a mis à part. Vous voyez un peu? Vous avez dit, il vous a mis à part. Et le fait d'être à part permet à Dieu de mieux nous parler. Parce que parfois nous sommes trop entourés de personnes qui étouffent la voix de Dieu, qui nous découragent même parfois à écouter Dieu et qui ne croient même pas au fait que Dieu parle. Parfois, on te dit, ah, c'est ta pensée qui t'a parlé. Non, c'est pas vrai. Est-ce que Dieu parlait au travers des prophètes? Dieu parle qu'un homme de Dieu, comme vous l'avez dit. Et quand vous avez demandé, vous allez chercher la face de Dieu, et je pense même qu'il y a un verset qui nous parle de ça. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et dans ce cas-là, vous avez cherché le Seigneur et le Seigneur vous a mis à part pour vous parler. Donc c'est... Il m'a mis à part dans cette communauté-là premièrement. Et pour l'autre situation, je ne devais plus être à part. Ok. Pour cette nouvelle situation, je devais être accompagnée. Il avait placé des gens pour me conduire, pour m'aider. Pour vous orienter maintenant, voilà, à mieux comprendre ce qu'il voulait dire. À mieux comprendre ce qu'il voulait dire. Et je suis retournée avec ces gens, j'ai continué ma marche. Il y a encore une autre façon dont Dieu me parle. Cette façon-là, c'est quoi? Par exemple, je vais être avec une personne qui est dans le besoin. Elle ne va pas me dire qu'elle est dans le besoin réellement, mais je vais ressentir que je dois faire quelque chose. Ah, vous ressentez ce fardeau de faire? Oui, je vais ressentir ça, moi, que je dois faire quelque chose pour cette personne. À un moment, ça m'a dit non, est-ce que tu es sûr que cette personne a même besoin de ton aide? Peut-être cette personne a même plus que toi, toi tu es là, tu n'as même rien, mais tu veux aider, ou peut-être cette personne va prendre ton grain de riz comme une insulte, tout ça. Mais quand je pose l'acte d'aider, de soutenir cette personne, je me rends compte que cette personne n'attendait que ça. Ok. Que Dieu me parlait d'aller aider, de venir en aide à cette personne. Donc c'est après que je pose l'acte. Ah donc, si vous ne posez pas l'acte, vous ne saurez pas que Dieu vous a parlé. Non. D'accord. Si je ne pose pas l'acte, je ne saurais pas que Dieu m'a parlé. C'est après, parce qu'il y a des fois où je pose l'acte, je comprends que j'ai posé par charité. Ok. Mais il y a des fois que je pose l'acte et je comprends que
ce n'était pas de moi que je vous Ok, si je comprends bien, d'après ce que vous nous dites, c'est que vous ressentez dans votre cœur de faire du bien à quelqu'un. Et pour vous, le fait de ressentir dans votre cœur, c'est Dieu qui vous parle. Parce que nous avons peut-être cette manière de penser que Dieu parle d'une manière seulement audible et tout. Donc, vous nous parlez des intuitions que vous avez dans votre cœur, des émotions qui émanent de votre cœur parfois et qui font référence à la voix de Dieu. N'est-ce pas, c'est ça? Parce que j'aimerais que nos téléspectateurs comprennent ceci. Et Dieu nous parle de différentes manières. Pour notre sœur Dalila qui est ici, Dieu nous parle par les émotions, les intuitions qu'elle ressent. Et parfois, il faudrait qu'elle pose l'acte pour pouvoir confirmer vraiment que c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, parfois, Dieu te parle, tu te dis non, ça doit être ma conscience, ça doit être mes émotions, ça doit être moi et tout. Mais si tu ne fais rien, si tu ne poses pas d'acte de générosité, de joie, de paix et tout ça, tu ne pourras pas savoir que c'est Dieu qui t'a parlé. Et j'aimerais aussi dire que Dieu ne peut pas te conduire dans un mauvais chemin. Dieu ne peut pas te parler de manière négative. Dieu te parle dans le positif. Et Dieu aimerait que tout se passe selon sa gloire. Et Dieu aimerait que nous faisons tout par amour. Donc quand Dieu te parle, il t'amènera toujours à pratiquer l'amour, à pratiquer la charité avec les uns et les autres. J'aimerais encourager quelqu'un en disant à la personne, tu dois prier en avance. Parfois, avant de sortir chez toi, tu dois prier, tu dois recommander tout entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse te donner la direction dans la journée. Tu peux vouloir prendre un chemin, Dieu te dit, mon fils, arrête, prends plutôt l'autre chemin. Tu peux vouloir sortir, Dieu te dit non, parce que tu as recommandé d'abord ta journée entre les mains de Dieu. Alors, nous allons profiter de cette occasion pour prier pour certaines personnes qui sont au loin, qui disent, je veux que Dieu me parle, je veux écouter la voix de Dieu, je veux que Dieu me donne la direction, je veux que Dieu puisse me donner une parole en ce jour. J'ai longtemps cherché Dieu. Peut-être que tu as jeûné, tu as prié, tu as demandé à Dieu, Seigneur, je veux te connaître, je veux connaître tes voies, je veux que tu me parles, je veux que tu m'orientes dans mes différents choix. Nous allons profiter, nous allons prier et nous croyons que Dieu, là où il est, va vous toucher, il va vous ouvrir les yeux, vous ouvrir les oreilles et vous donner sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as bénis en ce moment. Tu nous as édifiés par ta parole. Nous prions maintenant, notre Dieu, que tu puisses nous parler. Comme ta parole le dit, Seigneur, tu dis, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui... Nous pouvons nous donner ta direction. Nous prions pour la direction divine au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, pour ceux-là qui ont des fardeaux, ceux-là qui veulent écouter ta voix, ceux-là qui ne connaissent pas la direction, décharge-leur de leur fardeau, Seigneur, et donne-leur la direction dans le nom de Jésus. Pour ceux-là qui sont influencés par les esprits contraires, pour ceux-là qui sont distraits par les esprits de distraction, nous prions, Seigneur, que tu les allèges, que tu les sépares de ces esprits dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre les oreilles de ceux qui demandent, Seigneur, car ta parole déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur, fais-le au nom de Jésus dans leur vie. Alors que nous prions maintenant, touche les uns les autres, Seigneur, qui soupirent après toi, tous ceux qui sont dans la montagne, tous ceux qui cherchent ta face. Oh, confirme ta parole qui dit, Seigneur, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors ils te cherchent, Seigneur, fais-les trouver par toi au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses arrêter, Seigneur, toute œuvre du diable, toute œuvre de distraction, toute œuvre de pression qui oppresse le don, qui oppresse le côté audible de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient libérés, qu'ils soient détachés de ces liens au nom puissant de Jésus. Nous brisons le pouvoir de Satan et nous libérons les enfants de Dieu à écouter la voix de Dieu. Que les autels qui se lèvent contre eux pour les empêcher d'écouter la voix de Dieu soient renversés dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont influencés par les esprits, Seigneur, soient libérés maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui sont embrigadés par les démons soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont accablés par le diable maintenant soient libérés de leur prison dans le nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu, oh Dieu, qui compte. Et tu voudrais que tes enfants t'écoutent et tu veux travailler et causer avec tes enfants. Alors nous libérons les voix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre numéro est sur le bas de l'écran.
Et quiconque veut nous contacter peut le faire. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, shalom.